Alassane Ouattara encore à Paris en ce début d'année 2025. Un dictateur fragilisé par un cancer de la gorge. Chers abonnés, vous suivez avec moi, depuis des mois déjà, les péripéties entourant les différents départs d'Alassane Ouattara pour Paris. Vous vous souvenez par exemple qu'après un premier départ avorté, le 15 janvier 2025, le vieil autocrate avait finalement quitté Abidjan le 17 janvier, tentant désespérément de dissimuler son voyage. Pourquoi? Parce qu'un dictateur, dans son obsession d'apparaître invincible, refuse que son peuple découvre sa vulnérabilité. Pourtant, sa vieille carcasse ne suit plus, et la vérité éclate. Alassane Ouattara souffre d'un cancer de la gorge qui le ronge. Grand-père, grand-père. Hé, attrapez vieux là. Vieux, il t'a dit, il faut te gérer. Ça dit, journée même n'a même pas encore commencé. Voilà, tu veux verser, on dirait sauce. Bon, si c'est pas ton côté, c'est niveau là qui est là. Ça là, c'est pas chez nous. Nous les Odjinéka, même si on dit les 30 jours de carême, on n'a qu'à tout mettre sans couper là, nous on est prêts. Mais voilà que journée n'a même pas encore commencé. Hier, tu regardais l'heure à plein 15h. Bon, aujourd'hui, la 15h même n'est même pas encore arrivée. Là encore, tu veux verser. Rebelle aux recommandations de ses médecins, il persiste malgré tout à se projeter candidat à l'élection présidentielle de 2025, alors que sa santé déclinante le rend inapte à gouverner. Heureusement, mes fidèles hibous veillent. Deux d'entre eux, d'une vigilance inégalée, continueront à scruter et à rapporter chaque fait et geste du vieux Grigou tout au long de ses multiples voyages. À chaque fois qu'il se rend à Paris, le tyran Ouattara est conduit discrètement à sa résidence où l'attend généralement son médecin personnel et beau-frère. À chaque fois, c'est le même scénario. Une batterie d'examens médicaux est réalisée dans la plus grande discrétion. Pourquoi autant de secrets? Parce qu'Alassane Ouattara, fidèle à ses méthodes, mobilise des sommes faramineuses pour acheter le silence de la presse française. Sa femme Dominique, orchestrant cette opération, veille à ce que rien ne filtre. Pourtant, à Paris, son cancer est un secret de polichinelle. Tout le monde le sait, mais personne n'en parle. Une presse complice et corrompue préfère fermer les yeux. Mais moi, je vais parler. Oui, je vais parler bien. Ce vieillard malade, rongé par le cancer, croit encore pouvoir confisquer l'État ivoirien et soumettre tout un peuple. Mais qu'il se détrompe. Son règne est à bout de course. Comme un fruit pourri, il tombera. La Côte d'Ivoire mérite mieux que ce despote sénile, accroché à un pouvoir qu'il ne maîtrise plus. Éternel Dieu, Dieu de gloire, Seigneur, ce matin, je te dis merci au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie de venir chasser Satan ici en Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, notre beau pays souffre à cause de Satan. Depuis l'arrivée de Satan, Seigneur, tout est devenu cher. Les ministres meurent. Les présidents meurent. Seigneur, nous te prions de chasser Satan ici en Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole que toute chose a son temps. Nous te prions, Seigneur, de mettre fin au temps de Satan ici en Côte d'Ivoire au nom de Jésus. Amen. Satan, tu nous as fatigués. Tu as fatigué Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et tu nous as suivis ici encore en Côte d'Ivoire. Pour venir nous fatiguer. Seigneur, nous te prions de maudire Satan au nom de Jésus. Amen. Satan, tu es maudit au nom de Jésus. Amen. Éternel Dieu, je te confie Satan. Seigneur, prends Satan, chicote-le. Au nom de Jésus, Seigneur, je t'ai prié. Amen. Amen. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses deux chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.